Lévy sans interdit, bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors oui, parce que le RN proposait de reprendre dans sa niche parlementaire au mois de janvier le texte des Insoumis sur la réintégration des non-vaccinés et LFI refuse maintenant. Oui, alors je rappelle que chaque groupe dispose d'une journée une journée durant laquelle ces propositions de loi sont obligatoirement discutées. On est obligé de les mettre à l'ordre du jour. Le 24 novembre, vous vous rappelez la niche insoumise, il y avait la corrida notamment. Eh bien, il y avait aussi ce texte pour la réintégration des soignants, un texte qui comporte quand même des conditions draconiennes pour cette réintégration. Il était porté par l'insoumise Caroline Fiat. Mais le gouvernement, qui est très à cran sur le sujet, qui ne veut pas se déjuger, profite de la pause dîner pour déposer des dizaines de sous-amendements, comme on dit, des virgules qui changent. Des invectives sont échangées. On se rappelle qu'il se taise ou tais-toi, je crois d'ailleurs, lancé par un député ultramarin. Minuit sonne, la discussion s'arrête et tout le monde se transforme en citrouille. Non, ça c'est pas vrai, mais à minuit, vous savez, ça s'arrête, la niche parlementaire, et c'est terminé. Alors la niche du RN, elle aura lieu le 12 janvier, et à cette fin, Marine Le Pen propose aux Insoumis de laisser Caroline Fiat représenter son texte. Donc c'est bien le même texte présenté par la même députée insoumise, et la discussion reprendrait exactement là où elle s'est arrêtée. Et comme toutes les oppositions sont d'accord pour ce coup-là, ce texte aurait eu en tous les cas des chances de passer dans cette niche parlementaire. Alors sur le moment, Caroline Fiat paraît satisfaite, mais un de ses collègues LFI parle de manipulation perverse, tandis qu'au PS et chez les écolos, alors là, c'est un concours de mines outragées, pas moi, pas ça. À 23h, l'oracle Mélenchon tranche, ça c'était donc mardi. Le groupe LFI retient, je vous lis son tweet, le groupe LFI retire son texte usurpé par le RN, la frontière est claire. La Macronie et le RN votent ensemble contre les locataires et pour l'insécurité. La frontière est floue à droite, traduction, nous sommes purs, nous, et les autres pactisent avec le diable. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas nier, Elisabeth Lévy, que Marine Le Pen l'a fait un coup politique. Ah bah oui, quand on fait de la politique, oui, on fait parfois des coups politiques, et au moins ce coup est-il en accord avec ses idées, parce qu'au passage, elle montre qu'elle n'est pas sectaire, et ça c'est plutôt bien joué. Chez les Insoumis, c'est tout le contraire. Les postures passent avant les convictions, et je parle de posture, car la réalité c'est qu'aucun, enfin je crois aucun, ne croit à toutes ces âneries antifascistes. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir dire dans les médias qu'on lutte contre les fachos. Je rappelle qu'il ne s'agissait même pas de voter un texte présenté par le Rassemblement national, mais de faire voter le texte des Insoumis dans le temps de parole offert par le Rassemblement national. Donc on ne veut rien leur devoir, bien sûr, parce que pour les nupistes, les élus RN n'appartiennent visiblement pas à l'humanité, ils doivent sentir mauvais. Alors Sandrine Rousseau, bien sûr, a tweeté « Jamais nous ne soutiendrons, porté par le RN, ce parti est hors du champ républicain. Pourquoi on n'en sait rien, c'est l'extrême droite, point. On n'est pas dans la politique, c'est de la démonologie. Ce comportement infantile est une insulte aux électeurs du RN, dont beaucoup ont d'ailleurs voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et tant pis pour les soignants qui attendent leur réintégration. Ils n'ont qu'à être défendus par des gens présentables. Merci Elisabeth Lévy.